Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous restez concentrés sur vos objectifs. Bienvenue à une autre session de trading. Aujourd'hui, nous continuons exactement depuis la veille. C'est le 5e jour du défi. Rien n'a été réinitialisé. Rien n'a été ajusté pour l'affichage. Tout avance naturellement dans le cadre du même voyage. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, assurez-vous de vous abonner dès maintenant. Assurez-vous d'aimer la vidéo et restez connectés parce que nous partageons des mises à jour quotidiennes sans lacune. Votre soutien aide cette chaîne à se développer et cela nous permet de continuer à montrer une véritable exécution au lieu de la théorie. Si à tout moment vous voulez plus d'informations, si vous voulez comprendre comment ce système fonctionne en détail, ou si vous voulez de la clarté avant de prendre une décision, vous pouvez nous envoyer un message directement sur WhatsApp. Nous répondons correctement et guidons étape par étape avec des explications claires. Maintenant, bienvenue à nouveau au 5e jour du défi. Ce défi a été sélectionné par les membres de notre communauté. Nous avons demandé ce qu'ils voulaient voir ensuite, et la plupart des gens nous ont demandé de continuer là où le défi précédent s'est terminé. C'est pourquoi ce défi n'est pas un nouveau redémarrage. C'est une continuation du même voyage structuré. Nous avons commencé ce défi avec $1000. C'était la demande de la communauté. L'objectif de ce défi est de $4000. Et nous avançons pas à pas sans forcer les échanges. Avant d'entrer en exécution, je veux que vous commentiez ci-dessous. Dites-moi honnêtement comment se passe votre trading. Suivez-vous les règles de manière cohérente ou êtes-vous toujours aux prises avec la discipline et les émotions? Parlons maintenant brièvement de l'environnement du marché. Les marchés de la cryptographie restent instables. Les marchés du Forex réagissent aux conditions économiques mondiales. Dans ces situations, le commerce émotionnel mène souvent à des erreurs inutiles. C'est pourquoi de nombreux traders préfèrent un environnement de trading contrôlé. Derry fournit cette structure lorsqu'il est utilisé correctement. L'automatisation aide à réduire la pression émotionnelle pendant l'exécution. Je viens maintenant à la session d'aujourd'hui. C'est le 5e jour du défi. Avant de commencer, nous avons analysé plusieurs indices. Nous avons observé le comportement des prix et nous avons vérifié la stabilité globale. À ce moment-là, l'indice de volatilité 10 d'une seconde a montré une meilleure cohérence. Nous avons donc choisi ce marché pour l'exécution d'aujourd'hui. L'analyse affichée à l'écran est uniquement pour la transparence. Ce n'est pas notre analyse interne complète. Son but est simplement de montrer que tout ce que vous voyez est réel et vivant. Après avoir sélectionné le marché, nous avons déménagé à DBOT. Le bot premium était déjà chargé à l'intérieur du système. Nous avons soigneusement examiné tous les paramètres avant de commencer. Le marché a été fixé à une volatilité de 10 secondes. Le stop loss a été fixé à 3 cents $. Le bénéfice de prise a été fixé à 450 $. La taille du pieu a été fixée à 42,87 $. Une fois que tout a été confirmé, nous avons commencé le robot. Pendant l'exécution, le système a suivi une logique prédéfinie. Les transactions ont été placées automatiquement. Il n'y a pas eu d'interférence manuelle. Le risque est resté sous contrôle tout au long de la session. Maintenant, faites une pause ici. De nombreux commerçants échouent non pas parce qu'ils manquent d'outils. Ils échouent parce qu'ils manquent de structure. Ils réagissent émotionnellement aux mouvements à court terme. Ils enfreignent leurs propres règles. Et puis ils blâment le marché pour le résultat. La cohérence n'est pas excitante. Ça ne semble pas dramatique. Mais la cohérence est ce qui construit la clarté au fil du temps. Lorsque vous répétez le même processus quotidiennement, vous commencez à comprendre le comportement de votre système. La patience est l'une des compétences les plus difficiles à développer. La plupart des gens veulent une confirmation immédiate. Résultats immédiats. Récupération immédiate des erreurs. Mais le trading ne récompense pas l'impatience. Un système structuré force la patience. Il supprime les décisions impulsives. Il maintient les actions dans des limites définies. Et cela vous apprend à respecter le processus au lieu de courir après les résultats. Les pertes font partie du trading. Aucun système ne les évite complètement. Ce qui compte, c'est la façon dont les pertes sont contrôlées. La gestion des risques protège le compte. La discipline protège l'état d'esprit du commerçant. Beaucoup de gens passent des années à chercher une configuration parfaite. Mais la perfection n'existe pas dans le commerce. Ce qui existe, c'est la répétition d'un processus solide. L'expérience vient de la répétition. Et l'expérience réduit les erreurs au fil du temps. La confiance ne vient pas d'une bonne session.
Cela vient de savoir que vous pouvez répéter le même processus demain. Cela vient de la compréhension de votre risque, et en faisant confiance à la structure que vous suivez constamment. Une autre leçon importante est la responsabilité. Lorsque vous négociez au hasard, vous blâmez des facteurs externes. Mais lorsque vous négociez avec la structure, vous révisez vos propres décisions et vous vous améliorez progressivement. Le trading devient plus simple lorsque vous supprimez le bruit, lorsque vous arrêtez de changer de stratégie tous les quelques jours, lorsque vous vous concentrez sur une approche, et quand vous lui donnez assez de temps pour montrer un comportement réel. De nombreux commerçants confondent l'activité avec le progrès. Ils négocient davantage et pensent qu'ils s'améliorent. Mais l'amélioration vient de meilleures décisions, pas à partir de plus de décisions. La structure aide à réduire les actions inutiles. Les progrès dans le commerce ne sont pas linéaires. Certains jours, c'est plus doux. Certains jours, c'est plus lent. Mais rester cohérent compte plus que la vitesse. C'est l'état d'esprit que ce défi démontre. Passons maintenant aux résultats d'aujourd'hui. Après avoir lancé le bot premium, il a fallu environ 16 minutes pour atteindre le profit. Pendant la session, le robot a exécuté environ 119 transactions. Hors de ces métiers, 112 étaient des échanges gagnants et 7 perdaient des transactions. Le bénéfice total pour aujourd'hui était de 453 $. Après l'achèvement, le solde du compte atteint 2698 $. Tous les résultats sont visibles à l'écran. Rien n'est caché, rien n'est modifié. Le 5e jour du défi est maintenant terminé, et le défi est actuellement dans la phase intermédiaire. À ce stade, maintenir la discipline devient plus important que l'excitation. Nous continuons à suivre les mêmes étapes tous les jours. Analyser, définir les paramètres, exécuter et examiner les résultats calmement. Ce voyage est partagé pour montrer une véritable exécution au fil du